dimanche passé ici, dimanche vers 14h. C'était vers 14h moins. Personnellement, les dimanches, je n'étais pas ici. Je suis venu presque vers la fin du premier culte. Il y avait une invitation à la Pentecôte. J'étais allé prêcher à l'église Golgotha. Et après la prédication, la prière, je suis venu, j'ai été assis derrière là. Et quand les prédicateurs avaient terminé, nous étions sortis avec lui pour l'accompagner. Alors, à 14h, moins, j'étais chez moi, j'ai reçu un coup de fil. J'étais avec Papa Jonas. Je reçois ce coup de fil du frère Grâce qui m'a formé, qui a les frères entre guillemets, et ça j'ai été entré à l'église, il s'est coupé la gorge. Je me dis, au lieu de m'appeler, il fallait partir à l'église. Je suis avec Papa Jonas, il vous précède au niveau des Poitiers, comme ça vous l'amenez là-bas. Et 2 minutes après, il me rappelle pour me dire qu'il est mort. Alors, je n'étais pas venu directement. J'ai appelé les autorités, j'ai appelé notre frère le général. Je l'ai informé qu'il y a quelque chose qui s'est passé en l'église, au nom parlant, et un frère qui vient suicider. Il m'a dit, mais comment on a fait le constat? On l'amène à l'hôpital. J'ai dit non. Si on l'amène à l'hôpital, on risque de suspecter l'église. Il serait mieux qu'on puisse descendre sur place, on constate. C'est comme ça qu'il a appelé les services de l'État, de sécurité. Et tous ces services étaient descendus ici. Alors moi aussi je suis venu, j'ai rencontré les services de l'État qui étaient déjà sur place, en train de faire leurs enquêtes. Et après les constats qu'on a amenés, nous étions partis. Il y a la sentinelle qui est notre frère, et les frères Grâce et moi-même, nous sommes allés au parquet, au tripé. On avait retenu les frères Grâce et Papa Thomas, et Dieu avait passé lui là-bas. Alors, mais ce qui est vrai, les frères présentaient certains signes à la cité, il n'allait pas bien. Au mois de décembre, il avait perdu son père. Son père était venu ici se faire soigner pour les problèmes des yeux. Et ça a compliqué. Après avoir soigné les yeux, il y avait des problèmes de tension, des problèmes de diabète, tout ça. C'est moi qui suis allé prier pour son père. Pendant que j'ai prié pour son père, le Seigneur m'a dit, c'est papa voulait qu'on veut les tuer ici pour que ses frères portent des problèmes. C'est comme ça que je vais l'informer et il va retourner son père là où il venait. Une semaine après, son père avait décédé, c'est au mois de décembre. Au mois de février, il avait perdu sa cousine. Au mois de mars, il a perdu sa propre sœur cadette qui étudiait à l'ISTER. Elle était en Maroc. Il semble aussi que, à cause de tous ces décès, parce qu'il venait déjà de doter sa fiancée, le mariage devait avoir lieu au mois de décembre à cause de l'air qu'il y a eu. On le faisait qu'elle repoussait. Et quand la fiancée a vu toutes ces choses, elle a rompu. Et tous ces éléments, sans oublier, ces frères-là, quand il était venu à l'église, moi je l'ai connu parce qu'il avait souffert de la folie alors qu'il était étudiant. Nous avons prié pour lui ici, à l'église, à cet endroit où il a été guéri et Dieu a fait grâce, il avait terminé ses études. Mais il y a quelque chose qui nous a retenu, ça j'avais appris, c'est comme ça que ces derniers temps, il ne prestait plus. Pendant les délais de sa soeur, il avait pris l'alcool. Et ce qui les saluait avait senti, m'avait informé, c'est comme ça que je l'avais un peu mis de côté. Et les jeudis de la semaine, le dimanche où nous étions la mort,
il y avait un de ses cousins qui les pourchassait ici. D'ailleurs, il y a une famille de l'église qui l'avait envoyé parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On l'avait envoyé qui vient à l'église. C'est comme ça qu'il va entrer. Je vais faire tout pour qu'il entre en retraite. Il était en retraite, il est sorti le samedi matin, il est venu me remercier et le dimanche, il a commis son forfait. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, j'ai tenu à remercier tous nos frères magistrats et avocats de l'Église qui ont milité dans ces dossiers. Vous savez, chacun avait son interprétation, mais peu importe. Et nous tenons aussi à remercier, et je disais nos remerciements vont aussi droit à tous nos bien-aimés qui ont intervenu financièrement. Et pour que nos bien-aimés qui ont été retenus soient libérés. Il a fallu de l'argent. Dans 30 minutes, on a pu contacter les bien-aimés et ils avaient répondu favorablement. Bien-aimés, croyez-moi, si c'était moi-même qui étais retenu, vous ne devez débourser aucun écoutant. Je devais rester là. S'il fallait que j'aille en prison, je devrais aller. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, l'Église n'avait aucune infraction. Même les bien-aimés qui ont été retenus, on les a retenus simplement parce que, Papa Thomas, parce qu'il est à Sentinelle, il était dehors, il a vu les frères entrer, il connaît. Quand vous entrez ici, on vous connaît, vous venez prier, vous venez faire un tour devant la présence. On n'empêche personne. Si tu te fais du mal, qu'est-ce que l'Église a fait? Les frères grâce, c'est simplement parce qu'ils s'étaient retrouvés là, en train de donner sa formation. C'est comme ça qu'il s'est arrêté. Et sinon, l'Église n'avait rien fait. Quand les gens se jettent au niveau de Queen, je ne sais pas si on arrête Queen. Je n'ai jamais vu un arbre, quelqu'un se suspend, se suicide, sur un arbre, puis on vient, on coupe là. Ça n'avait pas de sens. Mais que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Amen. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous prie d'ouvrir vos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce que tu fais. Il y a des choses même quand nous ne comprenons pas, nous voulons nous laisser à ta grâce et diriger par toi. Bénis ces moments de parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont indépendamment de notre bonne volonté. Des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut même pas contrôler. Des fois, ce sont des choses qui nous laissent dans la honte, dans l'humiliation, dans la confusion. Certaines personnes, qu'elles connaissent de telles choses, arrivent même à se décourager. D'autres même à abandonner la foi. Des fois, on se pose la question, où est notre Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que nous sommes réellement de Dieu? Pourquoi ces frères, s'il vous plaît, je disais ceci. On se demande, est-ce que Dieu nous connaît? J'entendais des gens dire, j'entendais dans cette situation des gens dire, mais c'est frère, pourquoi il n'est pas allé se donner la mort chez à la maison? Il y a Kouilou qui est là, il peut même se jeter dans la route. Il choisit seulement l'église. Pourquoi l'église? Eh bien, lisons la parole de Dieu. Est-ce que nous debout? Job,
chapitre 42, le verset 2 à 3. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie de plaisir, mais de fait, oui, j'ai parlé ça, les merveilles qui, et que je ne conçois traitement. Vous pouvez répondre à votre place. Bien aimé, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des merveilles qui dépassent notre entendement. Les termes ou les systèmes que je suis en train de traiter ce matin, des merveilles qui me dépassent. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, quand tu es enfant de Dieu, qu'il y a des choses qui t'arrivent, il faut bénir simplement le Seigneur. Même quand tu ne comprends rien, il faut bénir Dieu. Quand nous prenons la vie de Job, il s'agit de Job. Quand vous lisez Job chapitre 1, la parole de Dieu souligne que Job était un homme intègre, droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Cet homme, Dieu l'avait béni grandement. Il avait des biens considérables, puis il était très riche. La Bible l'appelle même fort riche. Au verset 6 du chapitre 1 de Job, la parole de Dieu déclare qu'un jour, le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Le Fils de Dieu peut être les anges péchis ou les anges fidèles à Dieu. Les anges ici sont les démons. Et le diable est au milieu d'eux. Au verset 7, de Job chapitre 1, la Bible dit, l'Éternel va poser une question à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est là qu'a commencé le problème. Quand ces choses s'est passées, quand cet entretien s'est passé dans le ciel, Job n'était pas présent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a assisté à son conseil. Bien aimé, quand vous devez juger des choses, il faut faire attention. Personne ne maîtrise ce que Dieu fait. Les voies de Dieu sont insondables. Je voudrais dire à quelqu'un, Zambé à l'édition Maïeli. Des choses négatives, mais Dieu peut faire sortir des choses glorieuses. Alléluia. Nous avons notre pensée humaine. Nous voulons réfléchir à notre manière, et pourtant Dieu ne réfléchit pas comme nous. Tout ce qui s'est passé au ciel, Job était ignorant. C'était Dieu. Ce qui s'est passé, c'était l'Éternel et Satan. Job n'était pas dans cet entretien. Les choses anciennes sont pour Dieu, ce qui est révélé sont pour nous. Ose, Seigneur, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. C'est ce que nous lisons. Mais je vais nous lire, Dieu ne nous informe pas tout. Et des fois même, il nous informe des choses que nous ne comprenons pas. Il n'a jamais été le conseil de quelqu'un. Personne ne peut juger Dieu et avoir des raisons. Alléluia. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et moi, étant qu'homme, je me prospère devant sa volonté. Qui suis-je moi, homme, si ce n'est qu'un tas de poussière? Seigneur, garde-moi de te juger. L'Éternel n'avait pas besoin d'informer Job. Job subissait seulement. Au verset 8, l'Éternel vanta Job, du chapitre 1. Auprès de Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est Dieu qui rend témoignage de Job. Craigne à Dieu et se détourne du mal. Satan a profité de cette histoire pour demander au Seigneur s'il pouvait cribler Job. Et le Seigneur lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Tu peux faire ce que tu protèges. Et un jour, alors que Job ne savait pas ce qui s'est passé,
parce que Dieu ne lui avait pas révélé cela. Ses enfants avaient l'habitude de pouvoir organiser des fêtes. Ces jours-là, ils étaient chez leur aîné. Job chapitre 1, verset 13. La Bible dit, et en tout cela, s'il vous plaît, j'ai sauté. Pendant que le fils de Job, au verset 13, le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, la Bible dit qu'il y a eu une grande tempête qui a emporté la maison de leur frère et tous étaient morts. Les enfants de l'homme qui craignent Dieu, les enfants de l'homme que Dieu, à qui Dieu rend des témoignages, sauf un serviteur qui était là enfoui et parti informer Job. La Bible dit, pendant qu'ils étaient là, pendant les empêchements, le même jour, le bœuf, les ânesses ont été enlevés par les travailleurs. Tous les serviteurs tués. Seul, un seul était sauvé pour venir informer Job. Pendant qu'il recevait cette information, le même jour, quelques minutes après, les brebis ont été foudroyés. Et tous ces serviteurs qui étaient là, foudroyés, un seul était sorti pour venir informer. Et toujours, le même jour, pendant quelques minutes, un autre serviteur arrive, les chameaux de Job enlevés par les Chaldéens. Et tous les serviteurs meurent. Et finalement, les enfants étaient morts. Un seul jour, Job a perdu tout ce qu'il avait. Alléluia. La Bible dit ceci, au verset 21. Job dit ceci. Je suis sorti ni de celle de ma mère. En d'autres termes, toutes ces richesses, je n'étais pas sorti avec ça. Cette richesse, je les réussi, je les ai accueillis ici sur terre. Ni j'étais sorti du sein de ma mère, ni je partirai du sein de la terre. Alléluia. Même fille que j'étais venu, même j'ai reçu l'abondance. Alors que Dieu me le retire, il ne savait même pas si c'était Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je ne peux pas renier Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit. Au verset 22, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est juste. Alléluia. Même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même quand les choses sont à tes faveurs, je voudrais te dire, Dieu est amour, il est aussi juste. Il nous aime. Ce n'est pas le décès d'un frère qui doit diminuer l'amour de Dieu envers nous. Dieu nous aime, il sait ce qu'il fait. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est vrai, nous sommes dans la confusion, c'est vrai, nous sommes dans la honte. Je te dis, après ces choses, la gloire de Dieu sera visible. Alléluia. Toutes les fonctions de ton attitude devant Dieu. Quelle allait-il que tu as pour ces choses? Alléluia. La sagesse, l'intelligence de Dieu sont des merveilles qui nous dépassent. Seigneur, c'est ça l'attitude d'un serviteur de Dieu. Seigneur, même si cela me fait mal, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui arrive dans notre église, que ton nom soit béni. Et le monde, il faut l'écouter. Il faut écouter les versions du monde. Dans cette histoire qui venait de se produire dans l'église, moi j'écoute. Moi si j'ai écouté, je sais qu'il y a plusieurs versions. Près de 2000 versions. Il y a même ceux qui disent le frère a été tué à l'église pendant le culte. En plein culte, on a sacrifié les frères. Méchanceté. Mettez-vous un peu à la place de Job. Qu'est-ce que le monde pouvait dire? Ces Job-là, nous vous disons quoi? Il a des fétiches. Son argent-là, c'est le diable qui lui donne. Toi, tu as déjà vu quelque chose de pareil. Quelqu'un doit perdre tout dans les mêmes jours. Toi, tu as déjà vu quelqu'un
C'est ça que le monde pouvait dire la chose. Vous savez, les hommes ne viennent pas voir quelque chose qui marche bien. Quand il y a une réussite, quand il y a un succès, c'est le diable. Vous savez, quand les gens voient le parking, le véhicule rester là, ils applaudissent. Non. Leur souci que vous soyez malheureux, leur souci que vous soyez des piétons. Là, c'est l'église de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est à lui appartient l'or et l'argent. Alléluia. La Bible dit, vous serez la terre et non la terre. Dieu a approché le bonheur et non le malheur. Il faut dire à quelqu'un qui parle de votre voix, Dieu est au ciel, il ne change pas. Ton Dieu est riche. Je ne suis pas appelé à être médiocre. Si les autres sont médiocres, s'il y a des églises qui sont pauvres, peu importe leur pauvreté, nous nous comptons au nom de l'Éternel, nous jouons dans la foi. Vous savez, notre péché, c'est la croissance, c'est le succès de cette église. Je vais te dire, jusqu'à là, nous n'avons pas construit. Il y a des gens qui vont piquer l'église. Il y aura des choses qui se feront enseigner. Tant que nous serons Dieu enseigner, tant que nous serons fidèles à Dieu, nous ferons de bonnes choses. Après nous enseigner, les choses que nous n'avons jamais vues à l'église. Parce qu'il y a un Dieu, nous ne servons différemment les autres. Parce que c'est notre péché. Alléluia. Je disais la semaine, vous savez, c'est une grâce de se retrouver dans une bonne église. Beaucoup en cherchent, n'en trouvent pas. Peu importe ce que le diable dit, peu importe ce que le monde dit, la croissance de cette église continuera. Tant que nous serons dans la main de Dieu, Dieu continuera à vous bénir. Laissez-les parler, laissez-les s'évoquer, nous avancerons. C'est Job. Il doit avoir un fétiche. Il n'est pas un homme de Dieu. C'est un féticheur. Comment quelqu'un peut se donner la mort dans une église? Toi qui as déjà vu ça où? C'est le pasteur là. Il est un féticheur. Vous avez déjà vu à Kibouti une église où beaucoup de fétiches stationnent dehors. Donc on lit les fétiches aux voitures, au bien matériel. Mais Dieu est plus que cela. Alléluia. C'est une question de vision. Si vous savez que Dieu, votre Dieu est grand, si vous savez que Dieu peut prendre déjà la poussière, il le fait asseoir avec les bras. Tout est en fonction de votre foi. Alléluia. Dieu vous bénira encore encore. Il vous bénira encore encore. Nous ne sommes pas intimidés dans ce que les gens disent. Laissez les gens dire ce qu'ils peuvent dire, mais ne vous retrouvez pas dans ce qu'ils disent. Vous accrochez-vous à votre bout. Vous ferez. Avec Dieu, nous ferons les espoirs. Avec Dieu, nous ferons le succès. Avec Dieu, nous jouerons de l'enfant. Le diable, au lieu de s'arrêter là, a touché maintenant la santé des gens. Certainement, c'est des tracteurs. Quand ils ont vu ça, ils ont dit allez voir la maison sur qui s'y n'allait pas Goliath. Job malade, très malade. Il a perdu tout. De sorte même sa femme lui disait de mourir, de mourir. Mais Job est resté fidèle sous les moqueries des gens. Pendant que Job souffrait, certains continuaient à dire c'était le cultiste, c'était un sorcier qui met. Il a bouffé tous ses 10 enfants en un seul jour. Il a exagéré. Certainement dans sa famille, les moqueurs aussi pouvaient continuer. Il était un sujet de honte, un sujet de moquerie. Les pasteurs bouffent les gens. Mais toi qui continues. Il y a même des là, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là. Certainement des là qui sont découragés. Bien-aimés, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est celui qui nous justifie. Alléluia. Peu importe, les pasteurs a sanctifié. Ce sont des merveilles de Dieu que
des choses que tu ne maîtrises pas, tu es en train de pécher devant Dieu. Alors que pour Job, quand je vois l'histoire de Job, c'est que Dieu il voulait amener Job au double de la richesse qu'il a fait. Alléluia. Je vais te dire, cette humiliation nous conduira à la gloire. La plus de l'humilité précède la gloire. Nous avons été humiliés pour que nous soyons la gloire de Dieu dans le jour à venir. Je déclare dans la vie de quelqu'un, nous verrons Dieu dans le jour à venir. Dieu nous visitera. Les gens continueront à parler, mais nous serons bénis. Alléluia. Ce sont les merveilles de Dieu. L'Éternel est plus intelligent que nous tous. Je vais le dire à quelqu'un, de la même manière, Job a été humilié. Après son humiliation, Dieu l'a élevé grandement. Et nous aussi dans notre église, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a sa gloire. Tes ennemis seront confus. Ils diront, ces gens, ils sont les occultistes, ces gens sont les féticheurs. Mais pourquoi ils avancent toujours? Pourquoi ils vont de l'avant? Pourquoi tous les récits? C'est ainsi qu'ils se convertiront. Laissez-les. Alléluia. Tes ennemis seront confus parce que la gloire de Dieu arrive. Alléluia. J'aimerais que nous lisions un dernier verset. Si ça ne vous dérange pas, levez-vous. Dès qu'on était chapitre 6. Je disais dès qu'on était chapitre 6. Il y a sincère, bon. La fois passée, on n'avait pas sincère pour vu les temps. Tout cela, nous avons ramené cela ce dimanche. Nous serons jusqu'à 10. Je voudrais que tu lises cela librement pour que tu comprennes. Puisque nous travaillons avec Dieu, alléluia, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu car il dit au temps favorable, au jour du salut, voici le plan de temps, voici le plan de jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet en croire que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de... Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de... par beaucoup de conscience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les gènes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme inconnu, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à, comme attristés, et nous sommes toujours. Alléluia. Alléluia. Pauvres et nous enrichissons. Comme les rien et nous possédons toutes. Voilà votre partage. Aide-moi à ne pas prendre
élevé, tu es un Dieu extraordinaire, personne ne peut te maîtriser, tu es vrai, alléluia, béni sois-tu, oh Dieu. J'aimerais inviter tous ceux qui sont prêts à participer à la table du Seigneur et les baptisés de la semaine passée. Vous qui êtes là, vous avez été baptisés. Levez-vous, nous voulons participer à la table du Seigneur. Nous voulons donner un compte rendu, soit dans la caisse, c'était 388 000 francs congolais et 250 $. Au premier guide, nous avons eu la collecte, on a eu 90 010 $. Au total dans la caisse, 478 000 francs congolais et 260 $, environ $, 467 $ dans la caisse construction. Ceux qui veulent participer à la table du Seigneur, jugez vous-même si vous pouvez, que vous êtes prêts à prendre, à participer à cette table. Nous vous prions de sortir dans les rangées. Sortez dans les rangées pour que cela se passe mais plutôt aussi. Notre succès réside dans ces gestes, dans ces symboles, la mort et la résurrection de Jésus. La Sainte Seine nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que son retour. L'Église n'attend pas la fin du monde, et l'Église attend le retour de son Seigneur. Et en participant à cette table, nous devons nous juger nous-mêmes. La Bible dit celui qui prend ça d'une manière indigne, c'est une condamnation qu'il prend contre sa propre vie. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. Et je dis aussi à ceux qui ne participent pas à la table du Seigneur, faites un effort de participer. Des choses qui vous empêchent à ne pas participer, ces choses nous empêcheront aussi d'entrer dans les ciels. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez vous. Seigneur, bénis ce Père et bénis ce Père. Aide-nous à être conscients de ce que tu as fait à la croix. Je vais dire à quelqu'un si tu es malade. Dans cette boisson, quel symbole de son sang, dans ces pains, quel symbole de sa chair, qui a été déchiré, il y a la guérison. Il y a des pardons du péché. Donnez d'abord le pain.